Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous cherchez des actions solides, fiables et qui vous versent de l'argent tous les ans et sans jamais faillir. Alors bienvenue dans le monde des dividendes aristocrates américains. Ces entreprises sont les rois des dividendes. Elles ont augmenté leur versement chaque année depuis au moins 25 ans, sans exception, même pendant les crises, les récessions ou les pandémies. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le top 5 des meilleurs aristocrates US en 2025, ceux qui combinent à la fois du rendement, de la sécurité et un potentiel sur le long terme. Ensuite, on parlera de chiffres, de croissance et de perspectives, et je vous dirai à la fin si elles valent encore le coup d'être achetées aujourd'hui. Alors déjà, dans un premier temps, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'un dividende aristocrate. Donc un dividende aristocrate, donc c'est une entreprise du SP500, c'est-à-dire les 500 plus grandes sociétés américaines qui ont augmenté son dividende pendant au moins 25 années consécutives. Ça veut dire que même pendant les périodes de crise, comme en 2008 ou en 2020, ou lors de l'éclatement de la bulle Internet, ces entreprises ont continué à payer et même à augmenter le montant versé à leurs actionnaires. Alors c'est un signe de solidité financière extrême et forcément de gestion disciplinée. Et certaines sont allées encore plus loin, plus de 50 années consécutives de hausse du dividende. Et c'est pour ça qu'on les appelle les dividendes king, c'est-à-dire en français les rois du dividende. Et on va dire que c'est la crème des crèmes. Mais bien sûr, cela comporte des risques. Tous ne sont pas forcément rentables à tout moment. Certains sont surévalués et d'autres en pleine tempête. C'est pour ça qu'on va décortiquer ensemble les 5 plus intéressantes en 2025. Alors déjà, la première entreprise que j'ai sélectionnée, que vous connaissez tous, c'est Coca-Cola. Coca-Cola, c'est le symbole absolu du dividende aristocrate. Donc l'entreprise verse et augmente son dividende depuis plus de 62 années consécutives. Et c'est vraiment énorme. Et cela n'est pas le fruit du hasard. Coca-Cola, c'est vraiment un business mondial ultra rentable avec un pouvoir de marque quasi unique. Alors, en quelques chiffres, un rendement actuel d'environ 3%, une croissance moyenne du dividende de plus de 5% par an sur 10 ans, un payout ratio autour de 75%, donc tout à fait soutenable, et la croissance du bénéfice par action est de 7% par an en moyenne. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que Coca-Cola, ce n'est pas une entreprise de croissance, c'est une machine à cash. Elle a un modèle simple qui est mondialement reconnu et difficile à disrupter. Même pendant les crises, les gens consomment forcément des boissons et sa vraie force, c'est son pricing power. Elle peut augmenter ses prix sans perdre de clients. Et ça, pour un investisseur long terme, c'est vraiment un pilier. Mais il y a un petit bémol, c'est que le cours a déjà bien monté ces dernières années et donc à court terme, le rendement n'est pas forcément spectaculaire. Mais pour du long terme, c'est vraiment le must-have. Et si on regarde bien la droite de régression sur Coca-Cola, donc en prenant en compte un cours du 14 octobre 2025, ce sera le cas pour les différentes actions que je vais vous présenter. Donc on a une droite de régression auquel le cours de l'action est quasiment dessus. Voilà. Donc aujourd'hui, le cours est à 67 dollars. La droite théorique, c'est-à-dire la croissance de l'action est de 6,60% et la droite théorique est de 66 dollars. Voilà.
Donc, en l'occurrence, le cours de l'action est pratiquement sur sa droite de régression et 6,6% de droite de progression, en sachant qu'il y a un rendement actuel de 3%, on est pratiquement à une croissance de 10% de l'action sur chaque année. Autre société que vous connaissez aussi, c'est la deuxième aristocrate, et pas des moindres, c'est Johnson & Johnson. Donc 62 années aussi consécutives de hausse de dividendes dans un secteur tout à fait différent, celui de la santé, qui est un secteur essentiel et surtout défensif. Alors quelques chiffres clés. Donc là, un rendement un peu plus supérieur de 3,3%, une croissance de dividendes sur 10 ans de 6% par an, ce qui est très bien, un PER actuel autour de 15, ce qui reste raisonnable, et un payout ratio environ de 45%, qui est pour moi très sain. Et Johnson & Johnson, c'est vraiment un empire. Ils sont présents dans les médicaments, le matériel médical, les produits de santé grand public. Et même après avoir séparé leur division en Kenvue, donc les produits comme l'Listerine, Tylenol, etc., Johnson & Johnson reste un géant mondial de la pharma. Et leur stratégie, c'est la régularité. Donc c'est pas de paris fou, pas de spéculation, juste une croissance lente mais constante. Et le dividende est tout à fait sûr, couvert par les bénéfices et croît tranquillement d'année en année. Et si vous recherchez de la sécurité absolue, Johnson & Johnson, c'est vraiment un pilier. On va regarder la droite de régression. Donc, le cours de l'action est aujourd'hui à 190 $. Le cours de la droite théorique, elle, est de 7,73, donc beaucoup plus supérieure que celle de Coca-Cola. Et une droite théorique moyenne de 177 $. Et aujourd'hui, on voit que le cours de l'action est un peu plus supérieur à la droite de régression. Donc, en sachant que le cours de la droite théorique est de 7,73 plus donc un rendement d'environ 3,3, on obtient une croissance de l'action au global de quasi 11%, donc ce qui est relativement intéressant. Autre société du classement, c'est Procter & Gamble. Donc c'est une entreprise qui est derrière les produits que vous connaissez tous, donc c'est-à-dire Ariel, Pampers, Gillette, Always, Oral-B. Autrement dit, tout ce qu'on a besoin dans une salle de bain ou dans la buanderie. Et là encore, les chiffres sont vraiment impressionnants. C'est 68 années consécutives de hausse de dividendes et c'est vraiment un record. Un rendement actuel un peu moindre de 2,5%. La croissance du dividende est de 6% par an sur 10 ans et un payout ratio de 60% environ, qui est pour moi tout à fait confortable. Alors Procter & Gamble, c'est l'exemple parfait d'une action vraiment défensive. Quand tout va mal, les gens continuent forcément à acheter des couches et du savon. Et l'entreprise génère des flux de trésorerie tout à fait stables, protège ses marges et augmente régulièrement ses prix. Alors ce qu'il faut vraiment surveiller, c'est vraiment le cours de l'action. Souvent un peu cher par rapport à ses bénéfices. Mais pour un investisseur long terme, c'est un des titres vraiment les plus rassurants de la planète. Une croissance lente mais sûre. Et un dividende qui monte tranquillement et sans aucun risque de faillite à l'horizon. Donc concernant la droite de régression, on a une droite théorique de 7,57%. L'action coûte à l'heure actuelle 148 $ et on est juste pile poil à la valeur de la droite théorique, donc aux environs de 154 $. Donc 7,57 plus 2,5 de croissance du dividende, on est aux alentours de 10% de croissance globale de l'action. Autre société
Donc là, on entre dans un cas un peu plus complexe et il s'agit de 3M. Donc c'est une aristocrate légendaire avec 65 années d'augmentation du dividende, mais à ce jour, elle traverse aujourd'hui une période plutôt difficile. Alors quelques chiffres. Un rendement de plus de 6%, un PER autour de 10, donc très bas, une croissance du dividende qui est quasi nulle ces dernières années. Donc ça, c'est un petit point faible. 3M fait face à de multiples procès, donc notamment sur les bouchons d'oreille de l'armée américaine et les produits chimiques. Résultat, forcément, le bénéfice chute, les coûts explosent et l'entreprise a du mal à geler son dividende. Son dividende a été gelé récemment pour éviter une baisse. Mais attention, 3M, c'est pas tout à fait une société fragile. Selon moi, elle a encore un portefeuille immense de brevets, une présence industrielle mondiale et des marges intéressantes hors litige. C'est donc selon moi une action à haut rendement, mais avec des risques vraiment importants. Donc c'est forcément idéal pour ceux qui veulent un dividende immédiat, mais pas pour une stratégie 100% sécurisée. Donc le potentiel de rebond existe, mais toutefois, il faudra quand même être patient. Alors, pour la droite de régression de 3M, on s'aperçoit au final que la droite théorique est moins pentue que les autres actions. On est seulement arrondi à 6%. Voilà. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que en 2024, le cours de l'action a vraiment baissé. Et mine de rien, au fur et à mesure des mois, on voit que le cours de l'action rejoint au final la droite théorique. Et ça, c'est plutôt un bon signe pour les cours qui pourraient subvenir par la suite. Voilà. Autre société que vous connaissez aussi, il s'agit de PepsiCo. Donc, c'est la dernière de mon top 5 et c'est forcément la grande rivale de Coca-Cola. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, PepsiCo est plus souvent rentable sur le long terme. Pourquoi? Parce que Pepsi, ce n'est pas que des boissons. C'est aussi Lay's, Doritos, Quaker, Tropicana, bref, une belle diversification alimentaire. Alors, quelques chiffres, 52 années de hausse de dividendes, un rendement actuel de 2,9 et surtout une croissance de dividendes de 7% par an sur 10 ans. Et ça, c'est vraiment remarquable, avec un payout ratio autour de 65%. Alors, PepsiCo a parfaitement résisté à l'inflation. Elle a pu augmenter ses prix sans perdre de clients. Et contrairement à Coca-Cola, elle bénéficie de plusieurs sources de revenus très différentes. C'est donc pour moi un aristocrate vraiment complet avec de la croissance régulière, du rendement stable, des risques modérés. Et si je devais garder qu'une seule action dans les 20 prochaines années, forcément PepsiCo serait probablement mon choix personnel. Et c'est un choix qui est vraiment étudié en fait. Euh, donc par rapport déjà d'une part à la droite théorique qui est de 8,43, donc elle est assez importante, en sachant que le rendement actuel est de 2,9. Donc là, on a une croissance potentielle de l'action de quasi 11%, en sachant que à l'heure actuelle, le cours de l'action est inférieur à sa droite de régression. Donc la droite de régression est de 170 dollars, alors que le cours de l'action est aux alentours de 150 dollars, donc qui laisse un gain potentiel par rapport à la droite théorique. Et c'est souvent ça qu'il faut rechercher lorsqu'on achète des actions aristocrates, c'est acheter lorsque l'action est sous-évaluée. Alors, en conclusion, et les leçons d'investissement qu'on peut retenir, c'est que forcément, ces 5 actions, elles ont traversé toutes les crises modernes, c'est-à-dire les chocs pétroliers, la bulle Internet, la crise de 2008, le Covid
et même la hausse des taux. Elles continuent de payer et d'augmenter leurs dividendes chaque année. Mais attention, et ça, il faut bien le savoir, c'est qu'un dividende n'est jamais garanti. Voilà, il peut être coupé à tout moment. Et un rendement élevé n'est forcément pas un gage d'opportunité, et 3M en est vraiment la preuve. Et en fait, le vrai secret, c'est la régularité et la discipline. Alors, construire un portefeuille de 10 à 15 aristocrates, les conserver et les réinvestir, c'est plutôt tentant. Et on pourrait appeler ça comme une rente à vie qui est indexée sur la croissance américaine. Mais euh, c'est pas un conseil d'achat, voilà, mais le fait de posséder au moins une action aristocrate dans son portefeuille est tout à fait bénéfique sur le long terme. Et c'est pas pour rien que Warren Buffett lui-même détient Coca-Cola depuis plus de 30 ans. Parce qu'un dividende croissant, c'est le meilleur ami de l'investisseur patient. Voilà. Parce que lui, en l'occurrence, euh, Coca-Cola, à l'heure actuelle, a un faible rendement, mais le fait de l'avoir conservé sur plusieurs décennies font que ce rendement devient beaucoup plus important que la croissance de l'action elle-même. Alors, à vous de me dire quel est votre aristocrate préféré. Moi, en l'occurrence, ma première aristocrate préférée, c'est Coca-Cola et PepsiCo. Et bah, dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez que je fasse la même chose sur les meilleurs aristocrates européens, eh bah, dites-le moi. Je ferai le nécessaire pour justement créer cette vidéo et je vous la proposerai dans les semaines à venir. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans la bourse et j'espère que vous avez bien aimé ma présentation. Voilà, je vous souhaite à très bientôt.